Ça va résoudre le problème des jeunes ou le problème du conflit de génération, oui, comme dit je François pense que Langlais dans le ce genre point. de décision, il y a la confusion entre plusieurs dispositifs et plusieurs idées. Il y a une vieille idée, effectivement, de ce qu'on appelle chez les libéraux l'impôt négatif, c'est-à-dire l'idée de donner à tout individu qui vit dans une société un minimum, quel que soit son statut social. L'idée libérale. Hein. L'idée libérale, c'est ce qu'avait mis en avant Friedman, que Stoléru avait déjà développé quand il était conseiller de Valéry Giscard d'Estaing. Ça avait démarré avec le RMI, voilà. quelque part. Enfin, c'était vaincre la pauvreté dans les pays riches. Donc dans les années 70, déjà, on avait proposé ça. Mais Martin Hirsch aussi, qui est à l'origine du RSA, à un moment donné, avait dit qu'il fallait payer non seulement les petits jeunes qui sont sur le marché du travail, mais aussi les étudiants et aussi les gens qui sont au lycée, de faire une sorte de dotation en fonction de la présence dans les formations, y compris au lycée. Donc cette idée qu'il faut payer la jeunesse pour qu'elle travaille est une idée qui est ancienne, mais qui est à mon avis mal utilisée et qui est assez confuse dans la tête des gens qui la proposent. D'ailleurs, on voit bien, comme vous l'avez dit, on ne sait pas très bien comment ça va marcher. En fait, je crois confuse parce qu'une usine à gaz, au final, parce que c'est une usine à gaz, parce qu'on ne sait pas très bien quels sont les objectifs. Est-ce que c'est un objectif de solidarité? Est-ce que c'est un objectif de qualification? Est-ce que c'est un objectif d'incitation? C'est assez difficile à voir ce que cherchent effectivement les gens qui proposent ça. Alors, il y a deux problèmes, je pense, quand même, sur notre système d'entrée des jeunes sur le marché du travail. Le premier problème, Vincent Beaufils l'a dit, c'est qu'on refuse cette idée qui était déjà donc à l'origine du SMIC jeune, qui a été le CIP de Balladur. SMIC jeune, il faut expliquer, hein, c'est un SMIC inférieur réservé aux jeunes. Jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Qui a du été temps de donc, Dominique de Villepin, ça s'appelait le CPI. Le CPE, voilà. Le CPE, pardon. Voilà. Et tous les jeunes étaient dans la rue. Et depuis, d'ailleurs, c'est devenu Tabusque. Du temps de Pierre Mauroy, ça s'appelait le SIVP, mais c'était la même chose. C'est-à-dire ça n'a pas mieux marché. Ça n'a pas mieux marché. Tout ça se heurte effectivement à un blocage psychologique. Alors que si on regarde ça pourrait fonctionner. Tous les rapports des experts, que ce soit la stratégie de l'emploi de l'OCDE d'il y a 20 ans, au moment du CIP. C'est stigmatisant. Voilà, c'est ça. On dit, et puis on ne voit pas pourquoi on serait déqualifié, sous-utilisé. Et la deuxième chose que l'on constate, c'est que pour qu'un système d'insertion des jeunes soit efficace, soit il faut un système éducatif très qualifiant, disons, et de façon très précise ce que savent faire les jeunes, soit effectivement des dispositifs qui permettent aux entreprises, quand elles les recrutent, en cas d'erreur d'évaluation de la personnalité de l'individu, de pouvoir le remercier rapidement. Or, on a en France un système qui est peu qualifiant sur le plan scolaire et très rigide dans la gestion du personnel et du licenciement. Si je peux me permettre, c'est pas totalement vrai pour les jeunes, parce que la plupart, soit, on le voit d'ailleurs, soit ils sont stagiaires, soit ils arrivent et sont dans des contrats précaires, et si le chef d'entreprise n'est pas content de leur performance, ils peuvent s'en débarrasser. Le marché, je suis d'accord avec vous, le marché est obligé de réagir à cette rigidité. Vous pouvez pas dire que c'est le marché est obligé de réagir après, à cette rigidité. Il vaudrait mieux la gérer. Sur la question de la qualification, c'est pas, je pense que c'est pas totalement juste. On a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt des gens bien qualifiés dans beaucoup de secteurs, mais on a en face une offre qui n'est pas adaptée. C'est ça le problème. Oui, il y a 1,7 million d'offres d'emploi non pourvues, d'après Pôle emploi. Il n'est pas exact de dire que les jeunes sont bien qualifiés. On sait qu'il y a 140 000 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire sans qualification, et que c'est ceux-là qu'il faut former, et que c'est ceux-là pour lequel effectivement le SMIC jeune aurait un intérêt, parce que bien évidemment le SMIC jeune ne se ferait pas sans contrepartie, et la principale des contreparties, c'est un engagement de formation que les entreprises sont prêtes à faire entre 18 et 24 engagement mois. de formation donc, pour un SMIC inférieur au SMIC. Est-ce que ça rejoint la proposition de Pierre Gattaz qui cette semaine dans Challenge de dire qu'il faudrait un SMIC payé à 80% du SMIC? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Pierre Gattaz, dans l'interview qu'il a donnée à Challenge, voudrait étendre les bénéfices de ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation, qui est actuellement extrêmement ciblé. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que le système existe déjà, mais on n'en parle pas, parce que dire qu'on paye des gens moins que le SMIC, c'est quelque chose qui est idéologiquement incorrect. Ce type de contrat existe déjà. Et il serait intéressant, dit Pierre Gattaz, de l'étendre à tout le monde, mais avec cette obligation de formation. Et puis Pierre Gattaz, pour le faire passer, dire tiens, on pourrait peut-être mettre un petit bout de RSA aussi pour que facialement le SMIC ne soit pas dévalorisé. Mais cette proposition-là, elle est passionnante, on n'a pas le droit de la dire. Si je peux me permettre, le contrat de professionnalisation, c'est un petit peu différent. On est vraiment dans un objectif de formation. C'est un contrat de formation professionnelle comme il y en a, comme un contrat d'apprentissage, en fait, même si c'est un tout petit peu différent. Donc ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. En réalité, la question du SMIC jeune, c'est est-ce qu'en précarisant
de plus en plus de salariés, on pense que ça va relancer la machine. Moi, je ne le crois absolument pas. Pour vous, c'est précariser les jeunes que de mettre en place un SMIC jeune. Ça ne favorise pas l'accès à l'emploi pour eux. Je ne le crois en aucun cas. Si vous voulez, c'est la vieille thèse selon laquelle plus on va baisser les salaires, plus on va faire rentrer des gens sur le marché du travail. Mais partout où ça a été tenté, ça ne marche pas. Vous oubliez. C'est vous qui l'avez tenté avec le CICE quand même. Et le CICE, c'est autre chose. Le CICE, c'est autre chose. Juste, vous oubliez que l'engagement de formation, et vous oubliez les exemples étrangers. Expliquez-moi pourquoi aux Pays-Bas ça marche. Pourquoi aux Pays-Bas ça marche? Il faut en tout cas conclure cette première partie. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous suivre. Vous restez avec nous, c'est le journal et on se retrouve après pour la deuxième partie.